of Jesus, cleansing every stain. His sacrifice of salvation forever will proclaim. Hallelujah, praise His name. Forever grateful will proclaim the sacrifice of Jesus our King. Through Him eternal life will sing. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, vous nous écoutez de partout, vous nous suivez de partout. Soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux et il renouvelle sa bonté chaque jour dans nos vies. Et bien-aimés dans le Seigneur, voyez combien sa grâce dans nos vies, sa grâce est insuffisante. Et si nous vivons que par la grâce de Dieu. Et si nous sommes là que par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore dans la présence du Seigneur. De tout ce que le Seigneur a fait pour nous, nous allons lui être reconnaissants. Nous allons dire merci au Seigneur qui nous a gardés, qui a permis que l'on soit encore là. Car ce n'est pas de notre force, mais c'est par la grâce de Dieu. Comme la parole de Dieu déclare, si Dieu ne garde pas, celui qui garde en vain. Alors si Dieu ne bâtit pas une maison, celui qui la bâtit en vain. Alors bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite, nous allons élever nos voix pour glorifier l'Éternel Dieu, pour lui dire merci, pour dire combien Seigneur tu es bon, tu es tellement merveilleux. Tu m'as sélectionné parmi les vivants pendant que beaucoup sont morts, mais tu m'as gardé. Oh, c'est que on était, ce que je suis, où j'étais né ensemble avec eux, mes amis, je grandissais ensemble avec eux, peut-être d'autres ne sont plus en vie, mais moi, par la grâce de Dieu, par ta grâce Seigneur, qu'est-ce que je t'ai donné? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me gardes jusqu'à aujourd'hui? Seigneur, je te dis grand merci, je te bénis Seigneur. Est-ce que ton nom soit glorifié, ton nom soit élevé? Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je te bénis. Je te dis tellement merci, Père. Merci, mon Dieu, mon roi. À chaque fois, à chaque instant, Seigneur, lorsque je pense, Seigneur, je vois tes bienfaits. Je vois les choses terribles, les choses que tu fais, Seigneur, pour ma vie. Oh, Père, il y a des fois, je n'arrive pas à comprendre. Il y a des fois, ça me dépasse, Seigneur. Mais surtout la vie que tu m'as donnée. Surtout, Seigneur, te connaître. Surtout être un enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Je bénis ton Saint-Nom, Père. C'est plus que toute la richesse de ce monde. Car la parole déclare, à quoi sert un homme de gagner toute la richesse du monde, mais si un jour il perd sa vie. Je suis très heureux, Seigneur, que tu m'as choisi de te servir, que tu m'as choisi d'être ton enfant, que tu m'as choisi d'être ton serviteur. Je bénis ton Saint-Nom. Sois béni, sois loué. Ô Père très saint, merci Jésus. Bien-aimés, nous allons prier encore. Nous allons abandonner ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons demander que le Seigneur puisse se manifester à ce moment, à ce temps de prière, du début jusqu'à la fin, qu'il se manifeste, qu'il soit au contrôle de tout. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur éternel, notre Dieu, nous prions encore, Seigneur. Nous demandons, Père, que tu sois au contrôle de tout. Que tu puisses commencer avec nous, Seigneur, encore ce temps de prière. Père, que ton Esprit Saint soit avec nous. Que ta présence puisse régner au milieu de nous. Au nom de Jésus, du début jusqu'à la fin, Seigneur. Et tous ceux qui seront, Seigneur, qui vont se connecter, qui vont être, Seigneur, branchés à cette plateforme,
Père de gloire, qu'il vive ta main. Seigneur, qu'il vive ta main, car personne n'est venu à toi et rentré ou retourné tel qu'elle était. Ô Seigneur, nous sommes venus vers toi. Éternel, agrée-nous dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier. Père, nous allons prier encore. Nous allons demander, bien-aimés, que le Seigneur nous accorde sa grâce, que le Seigneur puisse pardonner nos péchés, nos transgressions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Père éternel, ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos transgressions. Aie pitié de nous, Seigneur, à cause de ton nom et à cause de ton amour. Aie pitié de tes enfants, aie pitié de ton peuple, aie pitié de nous, Seigneur. Souviens-toi, éternel notre Dieu, de l'œuvre de la croix. Souviens-toi du sacrifice de ton Fils Jésus. Et souviens-toi du sang qu'il a versé à la croix de Golgotha pour nous racheter. Le prix que personne ne peut rembourser, le sang de l'agneau. Père, nous prions, Père, au nom de Jésus, et lave-nous, Seigneur, par ton sang. Sanctifie-nous et purifie-nous, en le nom de Jésus-Christ, en le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel notre Dieu. Je prie, Père, et je déclare, Seigneur, que seule ta présence puisse régner au milieu de nous. Bien-aimés, nous allons prier encore. Nous allons demander que la présence du Saint-Esprit soit avec nous en ce moment. Que le Saint-Esprit puisse se manifester, que le Saint-Esprit puisse glorifier le nom de Jésus en ce temps de prière. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel notre Dieu. Nous prions encore, Seigneur, nous demandons que ta présence, le Saint-Esprit, cher Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, manifeste-toi, agis, Seigneur, agis en nous et conduis-nous, Seigneur, dans ce temps. Manifeste-toi, glorifie le nom de Jésus à ce temps de prière. Touche, Seigneur, touche, guéris, touche, manifeste-toi, bénis, Seigneur. Ô Dieu, transforme, purifie, Seigneur, sanctifie, dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car, Seigneur, lorsque tu nous touches, tu nous transformes et nos vies changent. Nous ne serons plus tels que nous étions auparavant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier encore en ce moment parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous allons prendre toute l'autorité. Nous allons lier tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus. Nous allons les chasser loin de nous. Nous allons les chasser, les commander, les lier et les renvoyer loin de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Au nom puissant de Jésus, Père très saint, en ce moment, je suis en train de lier tout esprit maléfique, envoûtement, sorcellerie, tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus. Je les chasse, je les détruis dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux qui ne glorifient pas le nom de Jésus soient renversés maintenant, soient détruits, consumés par le feu de l'Éternel. En le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, Satan et tes démons, je te rappelle que tu as été vaincu. Il y a 2000 ans, 24 ans passés, à la croix de Golgotha, tu as été vaincu. Ta tête a été écrasée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es vaincu, je te détruis. En le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir dans la vie des enfants de Dieu. Tu n'as aucun pouvoir dans nos vies, ni dans nos maisons, ni dans la vie de nos enfants. Tu n'as aucun pouvoir parce que notre Seigneur, il t'a vaincu. Oh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en ce moment, je proclame la victoire parce que je crois, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus-Christ, il a vaincu, il nous a donné la victoire et je proclame cette victoire par le sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus.
Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier. À ce moment, nous allons abandonner ce temps entre les mains du Seigneur, de l'exhortation, du partage de la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Nous allons demander que le Seigneur puisse nous parler, que le Seigneur puisse se manifester, que le Seigneur puisse nous guérir, puisse nous libérer. Oui, au travers de la puissance de cette parole, au travers de la puissance du sang. Alléluia. En le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole soit une bénédiction pour nous. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous remettons encore ce temps de la parole entre tes saintes mains. Manifeste-toi, Seigneur. Utilise ton serviteur comme un simple instrument. Seigneur, mets tes paroles dans sa bouche. Seigneur, que le Saint-Esprit parle, que le Saint-Esprit touche, que le Saint-Esprit guérisse, que la parole qui sort en ce moment, la parole puissante, puisse transformer la vie de quelqu'un, puisse transformer la vie, Seigneur, d'un enfant de Dieu, puisse, Seigneur, que cette parole, Seigneur, puisse changer la vie de quelqu'un, que cette parole puisse ramener les âmes, Seigneur, vers toi, éternel notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, que tes enfants soient sauvés, Seigneur, encore à travers de ce message. Père, que tes enfants puissent se repentir, puissent revenir à toi, puissent savoir, Seigneur, les sacrifices, le prix que tu as payé, le sang que tu as versé pour nous racheter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Nous acclamons pour le Seigneur. Nous acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager ensemble avec vous, bien-aimés, la parole, les thèmes que nous allons partager ce soir ou ce moment, demeurer dans le sang. Demeurer dans le sang de Jésus. Alléluia. Demeurer dans le sang de Jésus. Vous savez pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Parce que ce thème m'a inspiré beaucoup de choses. M'a inspiré l'œuvre de la croix. M'a inspiré l'œuvre que le Seigneur a fait. M'a inspiré le sacrifice suprême, le sacrifice que Jésus a fait. Alléluia. Pour me sauver, pour te sauver. Bien-aimé, lui qui est Dieu, il n'a pas vu, alléluia, comme dit la parole, il n'a pas vu son égalité avec Dieu, mais il s'est humilié. Il s'est humilié et il est descendu sur la terre, bien-aimé. Il s'est humilié pour prendre ma place, pour prendre ta place, afin de mourir à la croix de Golgotha. Il s'est donné comme les rançons, comme les sacrifices, bien-aimés dans le Seigneur, pour te sauver, pour me sauver, afin qu'aujourd'hui, nous appartenons à Dieu, afin qu'aujourd'hui, nous revenons à Dieu. Alléluia, parce que nous étions perdus, parce que nous étions séparés avec Dieu à cause de nos péchés depuis la chute de l'homme dans le jardin. Alléluia, nous étions séparés de Dieu. Mais à cause des sacrifices de Jésus, à cause du sang, bien-aimé dans le Seigneur, le sang a fait qu'aujourd'hui, nous devenions enfants de Dieu. Le sang a fait, le sang de Christ a fait qu'aujourd'hui, nous puissions revenir à Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, durant sa vie terrestre, le sang du sacrifice qui coulait dans ses veines le conduisait sans cesse à renoncer à lui-même, à se donner pour les autres, à se renoncer. Le sang qui coulait
n'est-ce pas, dans ses veines, le conduisait sans cesse à renoncer à lui-même et à se donner pour les autres. Car, bien-aimés dans le Seigneur, la vie a été donnée pour les vies. La vie a été donnée pour les vies. Ce même sang agit aujourd'hui encore dans les vies qu'il a rachetées. Ce même sang. Malheureusement, bien-aimés dans le Seigneur, la plupart des chrétiens ne reçoivent jamais toute la puissance et l'armure infranchissable qui réside dans le sang de Jésus-Christ parce qu'ils n'y sont jamais entrés. Alléluia. Alors, il est nécessaire d'entrer et de demeurer dans le sang de Jésus. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, depuis la chute de l'homme était séparé de Dieu. Qu'est-ce qui pouvait faire que l'homme puisse revenir à Dieu? L'homme ne connaissait pas comment retourner, comment revenir à Dieu. Si seulement Dieu lui-même ne l'avait pas révélé le chemin. Si seulement Dieu lui-même ne l'avait pas montré le chemin. Comme Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sans passer par moi. C'est par moi que tout le monde doit passer pour aller au Père. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Abel a été le premier prêtre et prophète. Il a été le premier prêtre et le premier prophète à qui Dieu a révélé la puissance du sang. Vous savez, cet homme consacrait sa vie à offrir des sacrifices au Seigneur. Et la seule raison de ces troupeaux était de fournir des holocaustes à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, et ce n'est qu'après, écoutez, ce n'est qu'après, après le déluge, que l'homme a commencé à manger de la viande, Amen. Alors si nous pouvons trouver cela, nous lisons l'écriture dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 3, chapitre 9, nous lisons verset 3 jusqu'au verset 4. La parole de Dieu dit ceci: le Seigneur qui parle, tout ce qui se met et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son sang. Avec son sang. Vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Avec son âme, avec son sang. Alléluia. Alors, pourquoi? Parce que Dieu savait, comme il est écrit, nous allons trouver ça au plus tard, que l'âme ou la vie se trouve dans le sang. L'âme est dans le sang. Alléluia. Alors Dieu ne pouvait pas permettre que les hommes ou ses enfants, ses bien-aimés, parce que Dieu aimait toujours l'homme. Dieu aimait toujours ses enfants, bien qu'il s'était rebellé, bien qu'Adam s'était rebellé, mais Dieu aimait toujours Adam. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait révélé ses secrets à Abel. Oui,
pour revenir à Dieu, il a fallu la puissance, il a fallu que le sang coule. Là, dans le sang, il y a la puissance. Alléluia. Il y a la vie dans le sang. Alors, depuis jusqu'à aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, le sang a été la seule voie permettant de se rapprocher de Dieu. L'homme ne peut recevoir de lui ni ses bénédictions, ni sa communion, ni sa révélation, ni sa puissance en dehors de ces précieux éléments qui a été le premier statut établi pour qu'il puisse venir à Dieu. Satan le savait. Satan le sait. Bien-aimé dans le Seigneur, que dans le sang, il y a la vie. La vie se trouve dans le sang. Alléluia. Alors, le diable pensait que l'homme ne pourra pas connaître ces secrets-là. Mais il a été surpris. Bien-aimé dans le Seigneur, dès la chute de l'homme, où l'humanité tout entière était plongée dans les ténèbres, c'est-à-dire, c'était une séparation totale avec Dieu. Mais le sang est le premier élément expiatoire que Dieu a révélé à l'homme pour sa délivrance. La parole de Dieu dit, dans le livre de Lévitique chapitre 17, lorsque nous lisons Lévitique chapitre 17, verset 11 jusqu'au verset 14, la parole de Dieu nous dit ceci. Lévitique chapitre 17, verset 11 jusqu'au verset 14. Les Écritures disent ceci. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Alléluia. Il sera retranché, il sera mis en dehors. Quiconque mangera le sang sera retranché. Donc, si vous mangez le sang d'un animal, c'est-à-dire, c'est comme si vous avez mangé l'esprit ou l'âme de cet animal qui va commencer à vivre en vous. C'est pourquoi Dieu a interdit aux enfants d'Israël de manger la chair et son sang. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voilà encore, lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans le livre de Exode, Exode chapitre 12, lorsque nous lisons Exode chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 5,
Ça, c'est l'histoire des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. C'était vraiment vers leur sortie, leur départ. C'était vraiment vers l'exode, c'est-à-dire leur sortie pour aller dans la terre promise. Mais comme le cœur de Pharaon était endurci et Pharaon ne voulait pas les laisser aller, alors Dieu a utilisé maintenant la puissance du sang pour la délivrance de son peuple. Alors, Exode chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 5, la parole dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Alléluia. Alors, toujours dans Genèse chapitre 12, alors nous allons lire maintenant verset 12 au verset 13. La parole de Dieu dit ceci, verset 12 au verset 13. L'Éternel dit ceci, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exterminerai. J'exercerai plutôt des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Alléluia. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Et il dit au verset 14, vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient là, alors pour qu'ils sortent, l'Éternel a ordonné afin qu'ils puissent prendre un agneau mâle d'un an, et pour immoler, et qu'ils mangent cet animal. Avant de le manger, l'animal doit être examiné ou testé pendant 4 jours. Alors, après, l'animal sera immolé, mais on ne mangera pas le sang. Le Seigneur a donné l'instruction. Le sang vous servira de signe. Vous mettrez le sang dans le linteau de votre maison. Alors, cette nuit-là, le Seigneur dit, cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le sang vous servira de signe. Vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous de fléaux destructeurs quand je frapperai le pays d'Égypte. Ici, Dieu établit un fondement qui demeurera à perpétuel. Un fondement, bien-aimé dans le Seigneur.
ceux qui sont sous la protection du sang, ceux qui sont sous la protection du sang du sacrifice ne peuvent pas être touchés par la mort. Parce que la vie est dans le sang, comme le dit Lévitique chapitre 17, verset 11, nous avons déjà lu. Puisque la vie est dans le sang, alors bien-aimés dans le Seigneur, la valeur de ce dernier est liée au niveau de vie qu'il représente. Le sang d'une personne a plus de valeur que celui d'un animal. Et écoutez, mes bien-aimés, le sang de Christ, si le sang d'une personne a plus de valeur que le sang d'un animal, sachez que le sang de Christ surpasse toute valeur exprimable. Alléluia. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Alléluia. Alors, si la vie est contenue dans le sang, alors, bien-aimé dans le Seigneur, le sang de Jésus contient toute la vie de Dieu. Nous devons savoir ça. Le sang de Christ contient toute la vie de Dieu en elle. Amen. Alors, comme la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 6, verset 53 jusqu'au verset 56, il est vrai que nous puissions lire. Jean chapitre 6, verset 53 jusqu'au verset 56. Le Seigneur Jésus dit, il dit ceci. Le Seigneur Jésus dit ceci. Jean chapitre 6, verset 53 jusqu'au verset 56. Le Seigneur Jésus dit ceci. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai choisi ce thème, demeurer dans le sang de Jésus. Lorsqu'on demeure dans le sang de Jésus, alors celui qui mange la chair de Jésus et qui boit de son sang, alors le Seigneur Jésus-Christ demeure en lui et lui en Jésus. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur dit, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Alors, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Waouh! Sachons, bien-aimé dans le Seigneur, boire son sang signifie s'approprier de tout ce que le sang de Christ est. Amen. Alors, le sang de Christ, il est la vie même de Dieu. Le sang de Jésus est l'essence même de sa magnificence. Et le sang de Jésus, encore bien-aimé, c'est le sang de la résurrection. Il est à la fois la force de vie qui s'est écoulée de lui à la crucifixion. Et le sang qui a coulé de nouveau dans son corps ressuscite. Le sang la ressuscite. Même s'il n'y avait pas la vie, mais le sang là donne la vie. Alléluia. Le sang de Jésus
est aussi la plus grande révélation de son amour pour l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, en lui se trouve toute la puissance. Dans le sang de Jésus se trouve toute la puissance contre le diable. Toute la puissance contre le diable. Vous savez, le sang de Jésus est la porte par laquelle nous entrons pour être unis encore avec Dieu. Il est le lieu où l'Esprit de Dieu se fond avec l'Esprit de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, le sang de Jésus a fait que nous puissions revenir à Dieu. Oui, parce que lorsque l'homme a péché, lorsque l'homme s'est rebellé contre Dieu, il était vraiment séparé du Créateur. Comme aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, ne vous y trompez pas. Si tu n'acceptes pas Jésus, si tu n'acceptes pas de manger le corps de Jésus et boire de son sang, tu n'as pas la vie en toi. Tu n'as pas la vie en toi, c'est-à-dire tu marches, tu es déjà un mort vivant. Pendant que tu marches, tu penses que tu as la vie en toi, mais tu es un mort vivant. Parce que après cette vie, après que ce corps rentre dans la poussière, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas la vie en toi. Voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, accepte de manger le corps de Christ. Accepte de boire de son sang. C'est alors, bien-aimé, que tu auras la vie en toi. La vie, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. Alléluia. C'est lui qui a donné sa vie pour les vies de plusieurs. Alors, il nous a rachetés. C'est par son sang qu'il a versé à la croix de Golgotha, qui nous a rachetés et qui nous a fait revenir. Bien-aimé, une seule possibilité de revenir à Dieu, de retourner à Dieu, et seulement accepter Jésus-Christ dans ta vie comme étant Seigneur et Sauveur. Alléluia. Si seulement aujourd'hui, tu ouvres ton cœur et tu l'acceptes dans ta vie comme étant Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, manger la chair de Christ, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose physique. Non, c'est spirituel. C'est seulement accepter, c'est seulement par la foi, c'est seulement prendre une décision, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, je donne ma vie à toi, Seigneur. Je me donne à toi. Aujourd'hui, je t'accepte comme étant Seigneur et Sauveur de ma vie. Viens maintenant vivre dans ma vie. Aujourd'hui, j'accepte de manger ton corps, de boire ton sang. Aujourd'hui, afin que ta vie maintenant entre en moi et que tu deviennes mon Seigneur et le Sauveur de ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, enfin, pour toutes ces raisons, le sang de Jésus-Christ est le véritable breuvage qui fortifie l'esprit. Oui, voilà la raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, le diable n'aime pas voir le sang de Jésus. Le diable n'aime pas que vous invoquez le sang de Jésus-Christ dans votre vie. Pourquoi? Parce que si vous ne le savez pas, laissez-moi vous dire,
Ce jour-là, à la croix, ce jour-là, sur la montagne de Golgotha, le diable et tous ses démons, toute son armée, ils étaient là. Ils s'étaient réunis là. Ils pensaient qu'il allait vaincre la bataille, mais ils ont été surpris. Ils ont été surpris. Ils ont été mis en échec. Alléluia. Ils étaient tous là. Le diable et ses acolytes, tous ces démons, toute son armée étaient là. Et, bien-aimés, ils ont été mis en échec. Ils ont été mis en échec. Et surtout, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le sang a coulé, waouh, lorsque le sang est sorti, lorsque le sang a coulé, bien-aimés dans le Seigneur, parce que le sang, c'est la vie. Alors, c'est la vie de Dieu qui est sortie, alléluia, pour donner la vie aux vies. La vie de Christ est sortie pour nous donner la vie, pour nous racheter, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous ramener vers Dieu. Parce que l'ennemi pensait que, c'est tout, j'ai pris l'homme en otage, c'est tout, je l'ai vaincu. Alléluia. Mais, gloire à Dieu, notre Seigneur, il a vaincu le diable. Il s'est sacrifié. Il a donné sa vie, bien-aimé, pour que toi, aujourd'hui, tu deviennes enfant de Dieu. Pour que toi, aujourd'hui, tu aies la délivrance. Tu sois sauvé. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu es devenu intouchable. Je suis devenu intouchable. Parce que la vie de Dieu est en moi. Comme je l'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus, la vie de Dieu, alléluia, dans le sang de Jésus. Et cette vie-là, nous en avons. Lorsque le sang a coulé, bien-aimé dans le Seigneur, le diable et son armée, waouh, ils étaient renversés. Ils étaient renversés. Alléluia. Parce que le sang de Jésus-Christ est la vie de Dieu lui-même. Le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, qui a coulé de nouveau dans son corps, ressuscite, donne la vie. Le sang de Jésus-Christ est à la fois la force de vie qui s'est coulée de lui à la crucifixion. Amen. Le sang de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, il est nécessaire d'entrer et de demeurer dans le sang de Jésus. Alors pour finir, mes frères, mes sœurs, le sang de Jésus est le lien où l'Esprit de Dieu se fond avec l'Esprit de l'homme. Pour que le Saint-Esprit puisse venir habiter en vous, c'est lorsque vous êtes rachetés, vous êtes lavés par le sang de Jésus. Alléluia. Alors, le sang de Jésus, lorsque le sang de Jésus nous lave, il enlève toute l'iniquité, enlève toutes les condamnations, enlève toutes les accusations du diable. Et le sang de Jésus nous purifie, nous sanctifie, nous justifie, bien-aimés dans le Seigneur. Et là, nous sommes lavés par le sang de Jésus-Christ. Alors le Saint-Esprit, il trouve la place qui est vraiment, il trouve déjà la place qui est balayée, qui est propre,
et il prend cette place et il s'assoit et il commence à opérer et à agir dans nos vies parce que il n'y a pas encore de condamnation, il n'y a pas encore, bien-aimé, de saleté, il n'y a pas encore d'iniquité, il n'y a pas encore de péché parce que le sang de Jésus a lavé. Alors, bien-aimé, au boire du sang de Jésus-Christ, waouh, c'est la raison, bien-aimé, que le sang de Jésus-Christ est le véritable breuvage qui fortifie l'esprit. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que la vie a été donnée. La vie de Dieu a été donnée pour donner la vie aux vies. C'est dans son sang, dans sa vie, dans sa lumière, que la puissance de Dieu nous purifie. Oui, c'est dans le sang de Jésus-Christ, dans le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, dans sa vie, dans sa lumière, que la puissance de Dieu nous purifie et nous régénère, nous instruit et nous investit de toute son autorité. En conclusion, bien-aimé dans le Seigneur, pour ces messages, pour conclure, la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean chapitre 1, verset 5 jusqu'au verset 7, la parole de Dieu nous dit ceci. Voici, bien-aimé, le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est la lumière. Dieu est lumière. Alléluia. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Alors, si nous disons que nous sommes en commun avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. C'est ça ce que beaucoup de gens font. Ils se montrent comme s'ils sont enfants de Dieu. Ils se montrent comme s'ils sont serviteurs de Dieu. Bien-aimés, mais pendant qu'ils demeurent encore dans le péché, ils ne sont pas en communion avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez qu'en ce cas-là, si nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Il y a d'autres personnes, ils savent et propres savent dans leur cœur, qui sont de grands menteurs. Ils vivent dans le mensonge, ils vivent dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la cupidité. Mais ils veulent montrer comme si ils sont enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi demeurer dans le mensonge? Pourquoi pratiquer le mensonge pendant que vous n'êtes pas dans la vérité, pendant que vous n'êtes pas en communion avec le Seigneur? Mais vous pouvez montrer comme si vous êtes en communion avec le Seigneur. Dans tout ce que vous faites, même ceux du dehors peuvent voir vos œuvres que vous êtes en train de pratiquer. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, car il est temps. Si vraiment que nous avons mangé de sa chair et que nous avons bu de son sang, nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, marcher dans la vérité. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons craindre Dieu. Nous devons aimer Dieu. Nous devons le servir dans la vérité. Alléluia. Bien-aimés, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en commun les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Jésus a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang
demeure en moi et moi en lui. La vie du Tout-Puissant produit la vie de Jésus-Christ en nous. Jean chapitre 6, verset 56. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et en ce moment-là, bien-aimés dans le Seigneur, pour clôturer, sachez que la vie du Tout-Puissant, la vie de notre Dieu, produit la vie de Jésus-Christ en nous. Laisse que le Seigneur Jésus puisse vous bénir, que ce message puisse vous interpeller. Lorsque vous écoutez ce message, bien-aimés dans le Seigneur, cherchez à revenir à Dieu. Cherchez à abandonner les mauvais actes, les mauvais chemins. Cherchez à abandonner la vie du péché. Cherchez, bien-aimés, c'est une décision. C'est une décision de votre part. Si aujourd'hui que vous prenez cette décision d'abandonner, d'arrêter toute la vie du péché et de revenir vers le Seigneur, c'est le seul moyen. Bien-aimés, il n'y a pas l'autre chemin, il n'y a pas d'autre mécanisme, parce que Dieu est en Christ. La parole de Dieu déclare, Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec nous, réconcilia le monde avec lui. Le monde, c'est nous. Dieu était en Christ, réconcilia le monde ou les hommes avec lui. Où est-ce que cela s'est passé? Cela s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur, qui à la croix de Golgotha. Cela s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque le sang est sorti, le sang a coulé, le sang a été versé, bien-aimé, comme les rançons, comme les prix que Dieu lui-même a payé pour te récupérer, pour que tu reviennes à lui. Oh bien-aimé, aujourd'hui la porte est ouverte. Jésus est la porte. Personne ne peut passer pour aller au Père sans passer par Jésus. La porte est là. C'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, si tu te décides, aujourd'hui, si tu prends la décision de l'accepter comme étant Seigneur et Sauveur et de le suivre, de marcher avec lui, bien-aimé, il viendra en toi et toi tu seras en lui. Comme nous l'avons accepté, nous avons donné toute notre jeunesse à lui, toute notre vie à lui. Il vit en nous et nous vivons en lui. Alléluia. Laisse que Dieu puisse vous fortifier. Laisse que Dieu et le Saint-Esprit continuent à faire cette œuvre, à vous parler, à vous révéler, à vous enseigner. Que ce message, bien-aimé dans le Seigneur, puisse vous bénir. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Éternel grand Dieu, nous te bénissons, te disons merci Père très saint pour ce temps que tu as accepté de nous parler. Merci pour ce message. Seigneur, nous voulons demeurer ensemble avec toi. Nous voulons que notre vie demeure en toi, Seigneur. Nous voulons que le sang de Jésus demeure en nous. C'est la vie de Christ demeure en nous. Père, est-ce que ce message puisse bénir les vies, puisse bénir mon frère et ma sœur, celui qui va écouter ce message. Et Seigneur, et que ce message puisse porter la guérison et la vie en lui, Seigneur, et dans la maison de chacun, dans le nom de Jésus. Je prie, je déclare, je décrète et je scelle tout par le sang de Jésus. Cher Saint-Esprit, continue à parler, continue à révéler, continue à nous enseigner. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Nous applaudissons pour le Seigneur. Nous applaudissons pour le Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous sommes arrivés ici. Je vous dis, bien-aimés, laisse que le Seigneur puisse vous bénir et que l'Éternel puisse faire luire sa face dans vos vies, qu'il vous accorde la paix et la joie. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. The blood of Jesus, cleansing every stain. His sacrifice, our salvation, forever will